Bien-aimé, Dieu est bon, Dieu existe. La preuve, si tu veux savoir que Dieu bénit, Dieu existe, ne cherche pas à regarder ailleurs. Regarde-moi. Parce que ma vie il y a 12 ans en arrière ne ressemble pas à ma vie d'aujourd'hui. Ma vie il y a 20 ans en arrière ne ressemble pas à ma vie d'aujourd'hui. Tout a changé, tout a shifté. Mon vocabulaire a changé, ma conception a changé, ma façon de faire a changé, mon église a changé, ma façon de vivre a changé, ma façon de fonctionner a changé. Quand tu es enfant de Dieu, la grandeur spirituelle qui se révèle en toi va se démarquer maintenant par des choses palpables. Et les enfants prêchent, les enfants prophétisent, les enfants servent le Seigneur. C'est ça l'impact. Lorsque un père ne se reproduit pas dans la vie des enfants, il n'y a pas la grandeur, même s'il y a la foule. La grandeur, c'est pas la foule, mais la grandeur, c'est le nombre de personnes qui perpétuent la grâce que tu as. Jean chapitre 13, nous sommes en train de parler des secrets de la grandeur. Amen. Aujourd'hui, on va développer le 4e secret, ça sera travailler les caractères. Jean chapitre 13, 3 à 5, et puis nous prendrons à partir du 12e jusqu'au 15e verset. Je lis au nom de Jésus. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, s'éleva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'est ceigni. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. 12 à 15 maintenant. Après qu'il leur eut lavé le pied et qu'il eut pris ses vêtements, il s'est remis à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Amen. Matthieu chapitre 18, 1 à 3. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus ayant appelé un petit enfant, les plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous l'ai dit en vérité, si vous ne convertissez et si vous ne devenez comme le petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Marc chapitre 10, 35 à 37. Rapidement. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Très bien. Un dernier passage, Exode chapitre 2. On va lire à partir du 11e jusqu'au 15e verset. En ces temps-là, Moïse est devenu grand, s'est rendu vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans les sables. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux qui se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? » Moïse eut peur et dit, « Certainement la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit devant Pharaon et il se retira dans le pays de Mandia, où il s'arrêta près d'un puits. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Je voulais parler comme 4e secret de la grandeur. Je voulais parler du caractère. Travailler les caractères pour la grandeur. On avait défini la grandeur comme étant une position qu'on occupe après avoir connu un processus. Et nous le savons très bien que selon Dieu, la grandeur, c'est lui qui les donne. Dans Genèse au chapitre 12, au verset 2, le Seigneur est en train de dire à Abraham, autrefois Abraham, que je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une source de bénédiction, vous connaissez toutes ces choses.
On réalise seulement que c'est Dieu qui est l'auteur de ce qui devait arriver dans la vie d'Abraham. Mais la plus grande question est que si Dieu devait faire tout à notre place, quelle sera la responsabilité de l'homme? Si Dieu doit tout faire, quelle sera en réalité la responsabilité des hommes? Parce que Dieu ne fera jamais ce que l'homme doit faire. Je prends un exemple bête. Quand on s'élève, on se lave, on s'apprête, on sait qu'est-ce qu'on doit mettre parce qu'on doit aller à l'église, on doit aller travailler, on sait à quelle heure on doit sortir, ça c'est la part de l'homme. Il n'y aura jamais une révélation pour que Dieu puisse te dire que parce que tu commences le travail à 8 heures, tu dois te réveiller à telle heure ou à telle heure. Ça c'est l'intelligence de l'homme qui agit. On est bien d'accord. Et par ricochet, on peut conclure qu'il y a des choses que Dieu fait et il y a des choses que Dieu ne fera jamais. Les 3 textes qu'on a lus avant parlent d'un seul problème. Les problèmes de la grandeur. Nous le savons très bien que Jésus avait dit à ses disciples que Jean était le plus grand parmi toutes les personnes qui étaient nées au travers d'une femme. Et il continue à dire que le plus petit dans les royaumes est plus grand que Jean-Baptiste, qui est le plus grand de toutes les personnes de l'ancienne alliance. Donc, si quelqu'un est en Christ, non seulement c'est une nouvelle créature, mais il y a aussi une position que la personne occupe par rapport à ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, par rapport à ceux-là qui ne sont pas sauvés. Alors ici, dans les 3 textes qu'on vient de lire, ou je dirais même les 4 textes, parlent des réalités avant que les gens puissent naître de nouveau. Jésus n'était pas encore mort à la croix. Vous savez, Jésus est venu à un temps assez particulier. Il est venu à la fin de la loi pour préparer les gens à recevoir la grâce qui devait venir après l'œuvre rédemptrice de la croix. Alors écoutez ce que la Bible dit. Dans les 3 textes qu'on vient de lire, vous allez voir au premier texte des Jean, Jésus est en train de laver les pieds des disciples. Dans les contextes historiques de cet événement, il s'agissait bien d'une discussion que les disciples avaient. Parce que c'était la dernière Pâques. Ils avaient fait un long chemin à pied. Ils avaient des poussières aux pieds. Et pendant qu'ils étaient en train de marcher, ils ont eu un débat. Ils se disaient qui étaient les plus grands parmi eux. Et quand ils sont arrivés au lieu de la Pâque, Jésus commence d'abord par leur instruire sur la vraie grandeur qui consiste à être non seulement humble, mais aussi à savoir servir les autres. Les deux textes qu'on a lus parlent aussi de la même chose. Dans Matthieu, on a vu que les disciples sont venus poser la question au Seigneur, qui est le plus grand parmi nous? Et c'était vraiment un problème entre les disciples. Hein? Qui est le plus grand? Ils étaient au nombre de 12 quand il les a choisis parmi les 70 qu'il avait a priori choisis. Qui est le plus grand? Je crois que c'est la question de plusieurs personnes, de plusieurs disciples. Les hommes ont tendance à se comparer. Qui est le plus grand? Qui fait mieux? Il y a un exemple, à l'espace de 2 semaines, il y a la vidéo de ma femme qui avait fait 300 000 vues. Je n'ai jamais fait 300 000 vues. Amen. D'ailleurs, moi, comme je ne fais pas des trucs, prières d'étranglement, les sorciers vont mourir dans 3 jours, dans 4 jours. Nous qui enseignons la parole de Dieu, qui amenons les gens dans la doctrine, les gens de foi nous regardent de moins en moins parce que les gens trouvent que notre procédure ou notre manière de faire, elle est lente. Les gens aiment qu'on leur dise que les sorciers vont mourir demain, mais apparemment les sorciers ne meurent pas. Ah oui, pour que les sorciers là, si on doit se focaliser sur les sorciers qui doivent mourir, mais tuons d'abord les diables que Dieu a laissé patauger dans le monde entier. Ah bien sûr que oui. Et des fois il y a des choses, il faut être enseigné. Vous savez, quand tu es enseigné, ta vie sera bâtie. J'ai commencé mon ministère à crier, à crier, à crier. Et plus j'ai grandi, plus je parle doucement pour que vous puissiez comprendre, être bâti et fondé sur la parole de Dieu. Ok. Le deuxième texte, les disciples eux-mêmes, ils ont posé la question au Seigneur qui est le plus grand. Le troisième texte qu'on a lu, je crois dans Marc, ouais, dans Marc 10, 35 à 37. Maintenant, les fils de Zébédée
Il s'agit bien de Jacques et son frère Jean, qui sont venus voir les seigneurs. Ils ont dit, nous voulons vraiment que tu nous donnes une réponse par rapport à notre requête. Quand tu seras dans ton royaume, nous voulons être un à ta gauche, un à ta droite. Toujours c'était le problème de la grandeur. En d'autres termes, ici se disait, nous sommes grands. Pour information, ces deux jeunes gens à cette époque, Jean et Jacques, étaient le frère du Seigneur. C'est-à-dire, ils étaient des cousins du Seigneur. Je vous avais dit que leur maman s'appelait Salomé. Leur maman était la sœur de Marie, la mère de Jésus. Alors il y a un lien de la famille, il y a une certaine liberté de pouvoir affronter aussi les seigneurs. D'ailleurs, Jean avait la facilité de mettre sa poitrine même sur la tête de Jésus. Lui-même, parlant de sa relation avec le Seigneur, il dit qu'il était le disciple que le Seigneur aimait beaucoup. Les théologiens disent qu'il est né quasiment à l'an 5. Il a vécu entre 100 à 105 ans. Il est mort vers l'an 5 par là. Et ils sont venus dire que nous voulons être dans la grandeur dans le royaume. Et les problèmes, c'est quoi? C'est les problèmes de la grandeur. Jésus avait dit quelque chose de son vivant. Dans Matthieu chapitre 16, à partir du 13e verset jusqu'au 18e verset, c'est une série de choses qui ont été dites. Il commence par dire, qu'est-ce que les gens disent de moi? Les disciples ont parlé. Il a dit, qu'est-ce que vous dites de moi? Pierre a dit, tu es le Christ, l'envoyé de Dieu. C'était une révélation. Le Seigneur lui dit, ce ne sont pas les sangs, ni la chair qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père dans les cieux. C'était une révélation assez particulière. Et la suite, j'aime la suite, le Seigneur lui dit, tu es Pierre, c'est sur ces rocs que je bâtirai mon église. C'est-à-dire que c'est sur ces genres de pensées. C'est par la révélation que je bâtirai mon église. Il lui dit, je te donnerai les clés. Ce que tu ouvriras sera ouvert. Ce que tu fermeras sera fermé. Et là, nous voyons Jésus donner la grandeur à Pierre. Mais cette grandeur que le Seigneur donne à Pierre, ce n'était pas l'argent. Ce n'était pas des maisons. Ce n'était pas les matériels. Parce que, je dis, la grandeur commence par une sémence qu'on reçoit de la part de Dieu. Cette sémence peut paraître comme une promesse que Dieu nous fait, une bénédiction qui est proclamée sur nos vies. Et cette grandeur doit se dévoiler maintenant au fil du temps par rapport à notre marche. Mais parmi les secrets qu'on est en train de dévoiler, aujourd'hui je voulais vous parler du caractère. J'aime ce passage de 2 Chroniques chapitre 26. 3 à 6 qui parle d'Osias qui a bien marché avec Dieu dans le temps de Zacharie qui avait l'intelligence des visions. Et Dieu l'a rendu prospère. Et malheureusement, lorsqu'il a atteint son comble, par rapport à la gloire, la bénédiction, à partir du verset 16, on nous dit, il s'est détourné de Dieu et il a fini sa vie lépreux. Comment on peut bien commencer avec les seigneurs et finir mal, comme les hommes des Galates au temps de Paul? Paul leur parle entre les années 48 et 50, il leur dit, qui vous a ensorcelé? Vous avez commencé par l'esprit et voilà, vous êtes en train de finir dans la chair. Beaucoup de gens commencent bien avec les seigneurs et ils finissent mal. Mais que les seigneurs nous amènent aussi à avoir des chrétiens qui commencent avec un faible commencement, mais qui au fur et à mesure, ils grandissent. Dans Luc au chapitre 2, au verset 52, la Bible dit Jésus-Christ grandissait en sagesse, en stature et en grâce. Il grandissait en sagesse, en stature et en grâce. La Bible déclare, la Bible rajoute ceci, devant les hommes et devant Dieu. Même les seigneurs grandissaient. Le processus de la grandeur, c'est le processus de la croissance spirituelle. Et il ne peut pas y avoir une croissance matérielle, une prospérité, s'il n'y a pas a priori une croissance qui commence spirituellement. Il grandissait en sagesse. Je peux dire, son âme prospérait par ses idées, par sa manière de faire, par sa manière de vivre, par sa manière de voir les choses. Et ses contemporains le voyaient et Dieu aussi les voyait. La Bible dit qu'il grandissait en grâce. La grâce de Dieu s'est manifestée dans sa vie. La partie de l'esprit. Et il grandissait en stature. Parce qu'il est né comme un enfant, comme un bébé. Il devait faire un parcours. De l'enfantillage à la stature d'un fils. Ésaïe chapitre 9, au verset 5, la Bible dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, un enfant né,
Mais un fils est donné. Le fils en don. Mais celui qui est fils, c'est celui qui était né d'abord un enfant. Il a connu la croissance et par la croissance, il a atteint la maturité et il peut être un fils. Et un fils, c'est celui qui a la capacité d'hériter. C'est pour cela que Paul dit dans Galates au chapitre 4, verset 1er, qu'aussi longtemps que l'héritier reste un enfant, il ne diffère à rien à un esclave. Parce qu'il faut que l'enfant puisse grandir, atteindre la maturité. La maturité, ce n'est pas l'âge, mais la maturité, c'est la connaissance que tu as. Parce que la connaissance te placera au-dessus des gens qui sont de la même génération que toi. La connaissance va t'amener à pouvoir distinguer. Quand tu as la connaissance, les gens viendront écouter cette connaissance. Quand je parle de la connaissance, je parle de ta culture, ta façon de voir les potentiels, les valeurs intrinsèques que tu as. Vous êtes ici en train de m'écouter parce que vous avez compris que j'ai quelque chose, peut-être que vous n'avez pas. Si les gens nous suivent, ils sont connectés dans des médias, c'est parce que Dieu a placé en nous quelque chose de particulier. Et les gens ont reconnu cette chose, ça ne s'écrit pas. Mais c'est Dieu qui les confirme. Nous n'avions pas commencé les ministères en tant que tels. On a commencé avec des faibles mots, avec des prédications qui rataient aussi. Mais au fur et à mesure, on a grandi. Quand on a commencé à prêcher, on croyait que bien prêcher, c'est crier. Pour ne pas dire que non, il faut qu'on nous parle de Dieu comme de l'autre côté. Alléluia. Vous savez, le Seigneur est là, il fait de bien. Et les gens vont dormir. Alléluia. Très bien. La Bible dit, le Seigneur parlait avec autorité. Il parlait avec autorité. Et l'autorité ne veut pas dire forcément crier. J'ai pris ces trois textes juste pour nous faire comprendre que tout le monde court après la grandeur. Tout le monde veut être grand d'une manière ou d'une autre dans un domaine quelconque. Et c'est ça même la chose qui a amené les gens à venir à l'église. Parce que les gens ne veulent pas être bas. Il n'y a que des hypocrites qui essayent de faire passer cette réalité à côté. Et c'est la vérité. Parce que si la voix s'est fait entendre ici, pour nous dire qu'écoutez, venez prier, vous aurez vos maladies, vous aurez la sécheresse, il va vous arriver de faire une semaine sans manger, pas parce que vous êtes en jeûne, mais parce qu'il n'y aura pas la nourriture. Je crois qu'on va dire que Dieu n'existe pas, c'est mieux qu'on reste à la maison parce qu'on aura déjà faim. Et quand on va aller crier à l'église, on mangera quoi? C'est mieux de rester allongé. Et quelque part, si nous sommes là, c'est parce que nous voulons quelque chose de plus, au-delà de ce que nous avons. Et ça, c'est quelque chose, c'est pas mauvais. C'est quelque chose qui est dans l'homme. Mais il faut comprendre maintenant de quelle grandeur, quelle est la grandeur que toi tu es en train de chercher. Et les disciples, quand ils parlaient de la sorte qui est le plus grand, ils étaient charnels. Leurs pensées étaient charnelles. Raison pour laquelle vous remarquerez, dans l'épître des Jean, au chapitre 13, Jésus les donne un bon enseignement. Si tu veux être grand, il faut que tu sois celui qui sert, celui qui a la capacité de vivre pour les autres. Malheureusement, dans les églises, les gens vivent pour eux-mêmes plutôt que vivre pour les autres. La plus grande échec d'une communauté chrétienne, c'est lorsque les enfants de Dieu vivent pour eux-mêmes. Lorsque les gens vivent pour leur propre intérêt, lorsque les gens vivent par rapport à leur orgueil. On m'a dit ceci, on m'a dit cela, ça ne m'a pas plu. Moi, je ne vais plus te saluer, je vais plus saluer cette personne. Ça, on vit pour soi-même. Parce qu'on veut sauvegarder sa colère, son honneur, sa personnalité. Mais Jésus dit, le plus grand, c'est celui qui sert. Le plus grand, c'est celui qui lave les pieds. C'est pour cela qu'il voulait se servir des modèles. Il les a lavés les pieds. Il a fait ça une seule fois. C'était un enseignement. Retenez-le bien. Le Seigneur a lavé les pieds des disciples. C'était un enseignement. Vous savez, chaque chose qui s'est passée dans la Bible, il y a eu d'abord une histoire qui s'est passée avant. Et quand tu fais l'interprétation de la parole de Dieu, tu dois te poser des questions sur pourquoi, comment, où et quand. Quand est-ce que cette histoire s'est produite? Pourquoi? Comment? Et quels sont les aboutissants? Il faut peser les pour et les contre par rapport à certaines réalités. Sinon, ton exégèse va taper à côté. Exode au chapitre 2 qu'on vient de lire. On nous parle de l'histoire d'un homme
qui s'appelle Moïse. Moïse, beaucoup de gens ne connaissent pas. La mère de Moïse s'appelait comment? Jochebed. C'est écrit où? Exode chapitre 6, verset 20. La Bible déclare que Amram a épousé sa tante qui s'appelait Jochebed. Et dans Exode au chapitre 2, à partir du premier verset, on dit un homme de la tribu de Lévi a épousé une femme de la tribu de Lévi et ils ont eu 3 enfants. Et cet homme s'appelait Amram, le père de Moïse, et sa femme Jochebed. Ils ont eu d'abord Myriam, Aaron, et puis Moïse après. Et Moïse est venu dans une période assez particulière. Dieu choisit des hommes pour un but. Nous n'avons pas tous la même destinée. Dieu ne fonctionne jamais avec tout le monde de la même manière. Mais sauf que, il peut arriver que ta compréhension atteint son comble. Tu accèdes à des choses qui n'ont pas été prévues pour toi. Dieu appelle Moïse. Moïse, cet homme qui sort de la tribu de Lévi. Souvenez-vous de Genèse au chapitre 35. Comment est-ce que Siméon et Lévi ont tué toute une nation à cause de la colère? Bien aimé dans le Seigneur, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16, la Bible dit, il ne faut plus reconnaître quelqu'un selon la chair. Au verset 17, la Bible dit, et si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais la plus grande question est, est-ce que nous sommes en Christ? Est-ce que les choses anciennes sont passées? Dieu a fait sa part, il a fait passer les choses anciennes. Est-ce que nous aussi nous avions abandonné les œuvres mortes? Est-ce que nous aussi nous avions fait passer de côté les choses anciennes? C'est ça la plus grande question. Bien aimé, c'est pas normal. Quand vous regardez la vie des chrétiens aujourd'hui, où chaque personne qui vient à l'église se dit que non, cette personne, moi et elle, on ne se parle pas. Moi et lui, on ne se parle pas. Je me pose la question, est-ce qu'on peut vraiment fermer les yeux pour prier à Dieu, pour demander quelque chose à Dieu? La Bible déclare que si quelqu'un a un problème avec l'autre, qu'il a l'offrande, mais qu'il prenne cette offrande, qu'il la dépose d'abord, il va aller arranger les problèmes avec la personne avec qui il a un problème, et puis après tu vas offrir ton sacrifice à Dieu. Les gens ont tergiversé l'essence de la parole de Dieu. On commence à venir à l'église à cause des bénédictions. Parce qu'on a une maladie quelconque. Parce que la vie est troublée. Pendant qu'on doit s'approcher du Seigneur. Comme la Bible dit dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Ça va être donné. Vous n'aurez même pas besoin de les chercher. Deutéronome chapitre 28. La Bible dit à ceux-là qui n'étaient pas sauvés. Il leur dit au verset 8 que j'ordonnerai à la bénédiction d'être ton partage. Et toi pour qui Jésus-Christ était mort à la croix, la bénédiction ne peut pas te suivre. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons bénédiction. C'est par ce meurtrissure que nous avons été guéris. C'est à cause de nous qu'il a souffert. C'est à cause de nous qu'il allait de lieu en lieu n'ayant pas d'adresse. Pour que nous ayons les adresses, pour que nous ayons une vie. C'est Jésus, cet homme de Galilée. Bien aimé, Dieu est bon, Dieu existe. La preuve, si tu veux savoir que Dieu bénit, Dieu existe, ne cherche pas à regarder ailleurs. Regarde-moi. Parce que ma vie il y a 12 ans en arrière ne ressemble pas à ma vie d'aujourd'hui. Ma vie il y a 20 ans en arrière ne ressemble pas à ma vie d'aujourd'hui. Tout a changé, tout a shifté. Mon vocabulaire a changé, ma conception a changé, ma façon de faire a changé, mon église a changé, ma façon de vivre a changé, ma façon de fonctionner a changé. Quand tu es enfant de Dieu, la grandeur spirituelle qui se révèle en toi va se démarquer maintenant par des choses palpables. Et les enfants prêchent, les enfants prophétisent, les enfants servent le Seigneur. C'est ça l'impact. Lorsque un père ne se reproduit pas dans la vie des enfants, il n'y a pas la grandeur, même s'il y a la foule. La grandeur, ce n'est pas la foule, mais la grandeur, c'est le nombre de personnes qui perpétuent la grâce que tu as. Le prophète Shimba a prêché ici. On voit que c'est mon fils. Il peut aller à gauche et à droite. On sent que c'est exaucé. Eric parle exaucé. Linus va parler exaucé. Papi va parler exaucé. Teddy va parler exaucé. Ainsi de suite. Même lorsque j'ai même parlé exaucé, j'ai entendu mes mots. C'est ça être un père. Bien aimé dans le Seigneur. Écoutez, Dieu prend Moïse. Dieu appelle Moïse qui avait des réalités de sa vie. Vous savez, c'est Moïse, quand Dieu l'a appelé, il avait 80 ans, excusez-moi, il n'était pas jeune. Mais pourquoi Dieu l'a appelé à cet âge-là? Parce qu'à 40 ans, Dieu commençait à l'appeler.
Mais son caractère n'était pas encore travaillé. Et même à 40 ans, il était plus jeune. Parce que la jeunesse finit à 30 ans. Après 30 ans, on n'est plus jeune. On commence à atteindre l'âge de la maturité. C'est une autre phase de la vie. Écoutez, Dieu appelle cet homme colérique. Et sa colère s'est démarquée dans la Bible, on peut le voir très bien. Il a tué l'Égyptien. Il venait encore pour rendre justice au milieu de ses frères hébreux sous la même tendance. Regardez quand il a fui à Madian, il a défendu Séphora avec ses sœurs par rapport à la même vigueur. C'est la même personne. On peut voir, il descend de la montagne, il trouve qu'on a fait le veau d'or. Il prend les tablettes écrites par Dieu, il les casse. Et c'est la même personne lorsqu'on a frappé sur les rochers, lorsque Dieu lui a dit parle aux rochers afin que l'eau sorte. Lui, il a pris les bâtons, il a frappé sur les rochers. Mais le pire, c'est quoi? L'eau est sortie quand même. L'eau est sortie, les gens ont bu, mais Dieu lui a dit tu n'entreras plus. Il a fait à sa manière. Il arrive des fois, tu fais des choses à ta manière, tu vois les résultats. Tu dis, t'as vu? Il m'avait dit, il ne faut pas faire ça. Moi, je fais à ma manière, mais il y a les résultats. Non, les résultats là vont t'empêcher d'entrer à Cana, dans les pays où coule le lait et le miel. Or, Dieu t'avait dit, dans Exode chapitre 3, 6 à 8, il t'avait dit que tu dois prendre le peuple pour les amener dans la terre où habitent les Cananéens, les Phérésiens, les Hétiens et tous ces gens-là. Il y avait cette nation. Mais Moïse n'est pas entré. Pas parce que sa mission devait arrêter là. J'ai entendu quelqu'un prêcher, dire que non, mon Moïse, sa mission devait arrêter là. C'est faux. Moïse devait faire entrer les peuples. Vous allez remarquer que le ministère de Josué commence sur base de l'obéissance de Moïse. Quelqu'un me dira, quelle allait être la vie de Josué? Oui, il allait toujours être là avec Moïse. Il avait sa place auprès de Moïse. Mais quand il n'y avait plus Moïse, ils font un deuxième Moïse à la personne de Josué. En fait, Dieu fait des plans sur base des fois de nos horaires. Remarquons, c'est Moïse. Regardez son avant et son après. Avant que Dieu l'appelle, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse avait 40 ans. Si vous lisez les livres des Actes des Apôtres, vous allez remarquer que Moïse a grandi selon la science égyptienne, c'est-à-dire selon la sagesse, l'intelligence de l'Égypte. C'est un intellectuel, comme Paul. Vous savez, Dieu choisit n'importe quelle personne. Dieu ne choisit pas que des intellectuels. Dieu, il choisit David qui était dans la brousse. Il travaille avec David. Il l'amène quelque part. Il l'amène à une grandeur. En fait, ce qui impacte, ce n'est pas d'abord les potentiels. Ce ne sont pas d'abord, les potentiels que tu as naturellement, mais c'est ce que Dieu place en toi qui va germer, afin que toi aussi tu puisses germer dans le lieu de la germination que Dieu a prévu pour toi. C'est pour cela que vous remarquerez que beaucoup de personnes ont étudié ici. Nous avons des licenciés ici. Nous avons des gens qui ont étudié, qui ont des diplômes. Mais ça n'a rien à voir avec ici. Ça n'a rien à voir avec ici. Au mois de juin, aux États-Unis, je vais prêcher encore une fois devant des docteurs en théologie. Et ce n'est pas la première fois. En 2015, je prêchais devant des chercheurs. C'est-à-dire les gens qui ont transcendé les limites des études, quoi. Des chercheurs. Master 1, Master 2, ils ont dépassé ces histoires-là. Je prêchais devant eux. Et le Seigneur, mon Dieu, les a épatés. Je parlais d'Abraham, étant Cohen, étant sacrificateur. L'image d'un sacrificateur. Dieu est capable. Mais restons dans les principes. Moïse, regardez, la colère qu'il avait avant que Dieu l'appelle, cette colère-là s'est démarquée encore lorsque Dieu a commencé à l'utiliser puissamment. Ça l'a amené à louper Cana. Écoutez mes enfants. Je vais vous dire une chose. Ne vous contentez pas de ce que Dieu a fait aujourd'hui. S'il vous plaît. Ne vous contentez pas de ce que Dieu a fait aujourd'hui. Bien aimé, j'ai vu des gens qui ont rempli des stades. Raison pour laquelle je n'ai jamais été impressionné par quoi que ce soit. Et je me contente toujours de ce que Dieu me donne. Il y a eu des gens qui ont rempli des stades dans mon pays et aujourd'hui, ils ont perdu plus de 99% des membres de l'église. J'ai vu des gens qu'on a transportés, ça s'appelle en congolais Chipoyo. On te transporte, on marche avec toi. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous avons vu des gens au temps du président Mobutu qui ont régné. Et malheureusement, il y a leurs enfants aussi ici qui sont sans papier. Quand tu pars en République démocratique du Congo, chaque président
qui monte, c'est sa dialecte qui monte aussi dans la nation. Même les gens qui ne sont pas de sa tribu commencent à chercher à parler cette langue-là pour avoir la notoriété. Mais ce n'est que passager. Mais la grandeur que Dieu donne demeure. Ça se perpétue. Ne vous contentez pas des résultats. Parce que tu peux être Abraham. Tu pars, tu manques et Sarah, c'est ta femme. C'est ta sœur, pardon. Tu as les résultats, on te donne les biens. Mais sache-le que tu es en train de retarder Isaac. Dieu appelle Moïse à 40 ans. C'est là où Moïse commence à ressentir l'appel. Et quand Moïse avait 40 ans, la prophétie que Dieu avait donnée à Abraham dans Genèse 15 avait totalisé 390 ans. C'est là où Moïse commença à sentir le bouillonnement de l'appel. Pourquoi? Parce qu'il devait sortir 400 années après, mais ils sont sortis 430 ans après, parce que Moïse est parti chez Jéthro pendant 40 ans. Ça fait 390 plus 40, ça fait 430 ans. Mais Dieu voulait peut-être préparer son héros pendant 10 ans peut-être, pour que 10 années après, qu'il soit le libérateur et qu'Israël sorte. Mais comme c'est lui que Dieu avait choisi, il n'avait pas les caractères. Et c'est quoi les caractères? Le caractère, c'est l'ensemble des préceptes qui constituent la manière de fonctionner, de vivre d'un homme. Mais qu'est-ce qui se passe avec Dieu? Dieu te prend comme tu es. Dieu te prend avec tes défauts. Dieu nous choisit comme nous sommes. Dieu ne choisit pas des personnes qui sont toutes faites. Dieu choisit des personnes qui sont vides. Et Dieu lui-même, il va les remplir. Il va se charger de les remplir. Et quand il va les remplir, ils vont développer un caractère. Ils auront un ensemble de principes, de préceptes qui va constituer leur façon de vivre, leur façon de voir des choses, leur façon de faire. Regardez un broussaillard comme David. Dieu l'appelle. Il dit que je ferai de toi un roi. Mais Dieu savait que je mettrai Jonathan. Je toucherai le cœur de Jonathan. C'est Dieu qui avait touché le cœur de Jonathan. Il savait que Jonathan va mourir à côté de son père. Mais pendant un temps, il devait être en bénédiction pour le futur roi. Il devait lui montrer les tacts. Comment manger dans la table du roi. Parce qu'il est habitué à vivre avec les animaux. Dieu choisit Moïse à 40 ans. Il regarde son caractère. Il reste 10 ans. Mais Dieu peut retarder l'accomplissement pour que celui qui aura la grandeur puisse être préparé. Dieu a dit non, je vais le former à la taille de son âge. Comme il a grandi chez les Égyptiens, il faut la même chose, il faut la même mesure pour atténuer tout ce qu'il a appris pendant 40 ans de l'autre côté. Alors vous savez, des fois ton brisement est égal à ton caractère, à ta façon de voir les choses. Et Dieu élève ton brisement à la taille de ta conception, à la taille de la manière dont tu vois les choses. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je regarde ce jeune homme, il tue l'Égyptien. Il a bien défendu ses frères. Amen. Mais il a posé un acte qui n'était pas bien. Parce que Dieu se disait, si aussitôt il doit libérer, qu'est-ce qui va se passer? Il aura un problème de casier judiciaire. Parce que cet acte pouvait l'amener en prison. Et quand il allait partir en prison, comment est-ce qu'un prisonnier peut être un libérateur? Mais Dieu nous épargne de certaines choses. 2007, on a perdu quelqu'un à l'église. J'étais encore à Paris. On a commencé à habiter ici en 2008. Ma belle-sœur, la femme de mon frère, était décédée. Membre de l'église, protocole. Bien aimé dans le Seigneur, ça peut arriver. Soyons prudents, veillons. Le Seigneur peut reprendre quelqu'un pour aller se reposer, aller même au ciel, mais il le fait quitter la terre. Oui, ça peut arriver. Lorsqu'on n'est plus utile, Dieu peut nous reprendre. Je continue. Ma belle-sœur est partie brusquement. Le jeudi, elle est passée à la maison. C'était ma belle-sœur. Elle était ma fille dans la foi. Elle a connu le Seigneur au travers de moi. Mais elle était ma belle-sœur. Alors, elle aimait un peu blaguer et on blaguait bien, nous deux. Elle m'a embêté un peu. Elle était enceinte de 5 mois et demi, 6 mois. Elle est morte avec le bébé dans le ventre. Et c'était catastrophique parce qu'elle était chez le prophète. Dieu ne m'a pas ouvert les yeux pour voir ça. Je n'ai rien vu. Elle a même dit, ah, je dépose l'argent de la salle parce que quand les gens qui prennent l'argent de la salle vont passer là, ils vont les récupérer et tout. On traversait des moments difficiles à cette époque-là. Elle part chez elle 2 jours après, le samedi, elle décède. Mon frère m'appelle en criant. Il crie. Mimi est morte. Quelle crise. J'étais avec l'évangéliste Lauriane et ma femme. C'était à
avec le prophète Riphan. C'était grave. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Dieu nous connaît très bien. On a enterré. Pendant les deuils, il y avait beaucoup de gens et tout. Mais entre-temps, les gens dans les deuils, ça murmurait que c'est moi qui le fais passer avec ma magie. Ça murmurait comme ça. On a pris sa mort. On a collé ça à moi. Or, cette femme, cette jeune femme avait ses frères, son frère déjà qui était en prison. Et le jour de l'enterrement, il est venu même avec la police. On faisait l'enterrement, il y avait la police au-dessus de nos têtes. Et d'autres frères ont fait la prison, ils sont sortis, ils ont fait la prison, ils n'ont peur de rien. Ils ont fait un plan qui doivent me tuer. Et le plan est passé par leur maman qui priait dans notre église. Maman, ça va? En tout cas, on va vous passer te rendre visite et tout. Et la sœur de leur maman, pardon. On appelle la maman. On a dit on va venir la rendre visite. Moi et ma femme. Je suis venu au Luxembourg. À cette époque, je faisais Paris-Luxembourg. J'arrive ici. Je voulais retourner à Paris. Parce que, en arrivant à Paris, je crois le vendredi, moi et elle, on devait aller rendre visite à la famille. Donc c'est les jours où on avait fait un plan pour moi. Un campement. Guet-apens. Je sentais dans mon cœur, je voulais partir et j'ai dit à l'évangéliste Lauriane, j'ai dit ma fille, on va prier. Ah, Dieu sait faire des choses. Quand tu entends dans ton cœur, prie. Prie. Des fois tu es devant la télé, série en série, théâtre en théâtre, série en série, théâtre en théâtre. Tu obéis à la voix que tu ressens. J'ai continué un peu l'histoire. Mais la voix de Dieu, on n'obéit pas à ça. Lorsqu'on a prié nous deux. Vous savez, les plus grands, c'est celui qui écoute la voix de l'esprit, même si ça sort au travers de quelqu'un qui est moins que toi. J'ai senti qu'on prie. Mais je venais de prier seul déjà. On a commencé à prier. Quand on a commencé à prier au milieu de la prière, l'esprit l'a saisi. Elle a prophétisé. L'évangéliste Lauriane. Elle a dit, Dieu me disait, quand tu vas retourner à Paris, n'agis pas selon ton caractère. Simple. Quand tu vas retourner à Paris, n'agis pas selon ton caractère. Je saisis le message. Vous savez, toi, si on te donne un tel message, tu ne comprendras pas. Parce qu'on est focalisé sur des choses banales, plutôt que sur les choses de l'esprit. Vous savez, pour comprendre la pensée du Seigneur, il faut déjà que tu te vides, que tu te regardes dans un miroir, que tu vois tous les défauts. Et laisser les miroirs te faire voir ton vrai visage. Après avoir enlevé le maquillage. Écoutez, on arrive là, la petite sœur de la maman de la défunte a appelé leur enfant qui n'a peur de rien. Il est costaud, il se promène avec l'arme, il a tout ce qu'il faut pour tuer quelqu'un. Lui, la prison, ce n'est pas un problème. Il te tue, il retourne en prison. Il dit, viens, la personne qui a tué ta sœur est là. Et leur maman, qui était membre de l'église, incapable de défendre ma cause. Et c'est là où je me pose la question, est-ce que ce n'était pas leur conjuration? Est-ce qu'elle n'était pas dans le coup? C'est là où il y a un problème. Mais moi, j'avais reçu une parole. Dieu avait vu ça. Moi, je n'avais pas vu ça. Je n'ai pas vu les songes. Mais quand on a prié, elle l'a prophétisé. Je suis parti. On arrive, boum, le gars, il vient. Il me prend, il m'amène dans une pièce. Dans mon caractère, Dieu a dit, n'agis pas selon ton caractère. Dans mon caractère, je sais qui je suis. Et j'ai quelque chose que j'ai dit, moi, on ne joue pas avec moi. Mais Jésus, on a joué avec lui. Dans mon caractère, je suis quelqu'un... Si tu me dis, dans ma nature, si tu me dis, je vais te tuer. Si tu es en face de moi, je te dis, tue-moi. Alors si tu ne veux pas me tuer, moi je commence à te suivre et tue-moi. Tue-moi, sinon c'est moi qui te règle maintenant. Et je sais l'onction que j'ai. Quand je l'ai regardé, je vis le visage de ma fille, l'évangéliste Lauriane, en train de prophétiser. N'agis pas selon ton caractère. Mon caractère n'est pas de Dieu, n'est pas ce que Dieu veut. Quand tu agis selon ton caractère, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? On disait déjà que j'ai tué la sœur. Et si maintenant j'avais démontré la puissance et que les gars là s'étaient évanouis encore, ça allait être deux choses. La deuxième chose allait être la confirmation des rumeurs. Et je pouvais me retrouver en tôle. Cette église n'allait pas exister. N'agis pas selon ton caractère. Et Moïse a vu un problème. Le libérateur n'agit pas selon ton caractère. Moïse a agi selon sa colère, des liens qu'il avait de Lévi. Il a tué l'Égyptien. Ça l'a amené à fuir parce que la chose était connue. Quand il a fui, vous savez, Dieu, c'est un Dieu de la bergerie. Tu ne peux pas diriger les gens. Tu ne peux pas devenir grand.
Tu ne peux pas être chef d'équipe dans une entreprise si tu n'arrives pas à supporter ton frère, ta soeur. Si tu n'arrives pas à supporter 2, 3 personnes que Dieu met au-devant de toi. C'est comme ça que Dieu fonctionne avec nous. C'est pour cela la plupart des gens que Dieu choisissait en Israël, ils étaient des bergers. Moïse, qui est un prince, Dieu l'a amené à devenir berger. Celui qui a grandi selon la science égyptienne, Dieu l'a amené à devenir berger. Parce que les animaux sont des abrutis. Les animaux n'ont pas de tête. Les animaux, ils vont te prendre la tête à un niveau, tu vas devenir fou. Mais Israël aussi, c'était un peuple à cou raide. Et la maîtrise que Moïse devait avoir avec des animaux, ça allait lui amener à être le berger d'Israël. C'est pour cela que David, qui est en train de paître les troupeaux, Dieu devait l'amener à la royauté parce qu'il était berger. Même Saül était berger. Une parenthèse, je ne sais pas, Jacob, il avait un cœur. Il est venu en Égypte, il a appris que Moïse et son fils Joseph étaient vivants. Genèse chapitre 45, verset 7, vous savez ce que Joseph a dit, que je vous ai précédé. C'est Dieu qui m'a envoyé ici pour être une bénédiction pour vous. Mais écoutez, mais avant que Jacob meure, quand il pouvait regarder ses enfants, qu'est-ce qu'il pouvait penser d'eux? Parce qu'ils l'ont fait croire pendant des années, pendant quasiment 17 ans, que son fils préféré était décédé. Mais il a continué à être leur père. Mais dans le coup, il y avait Judas, il y avait consort. Ça ne lui a pas empêché, au chapitre 49, de libérer les oracles selon ce que Dieu avait donné à tout un chacun. Mais eux tous, ils étaient dans le coup. Quel cœur! Jacob n'était pas né de nouveau. L'esprit les saisissait seulement. Mais toi, tu es né de nouveau. Christ habite en toi la préparation. Le caractère. Le caractère t'amène à devenir une autre personne que tu n'étais pas. Et les gens vont commencer à s'étonner de toi. Pour dire, mais je sais dans ce genre de situations, qu'est-ce que la personne pouvait faire? Mais combien de temps on perd pour traîner sur des futilités? On m'a fait ceci, on m'a fait cela. C'est ça la vie de l'église. Tous les chrétiens qui trimballent de gauche à droite, c'est leur vie. La génération androïde, c'est la génération raison. Je vais avoir raison. C'est la génération adamique, la génération des gens qui se justifient, même devant Dieu. Adam a dit, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Si tu n'avais pas mis cette femme-là à côté de moi, moi, je n'allais pas tomber dans ces pétrins. C'est la génération moi, c'est la génération raison. Mais comment nous allons atteindre la grandeur? Le caractère. Alors pour la petite histoire, Moïse, si j'ai trop, il devait recevoir des ordres. Attention, ne perdons pas de vue. Moïse, la vie qu'il avait, ce n'est pas la vie que moi et toi nous avons. Moïse était un prince. Il est en train d'être préparé pour devenir un jour pharaon parce qu'il a grandi dans cette maison. Attention, les pharaons qui connaissaient Joseph étaient décédés. Son fils avait pris la place. Et son fils qui avait pris la place, c'est celui-là qui était après le père de la fille des pharaons qui a élevé Moïse. Et ce monsieur-là, Ramsès Ier, était décédé. Quand il était décédé, maintenant il y avait son fils Ramsès II qui devait prendre les bâtons de commandement que Moïse connaissait. Et les gars là, Moïse était, c'est vrai, il était bien par rapport à des ordres qui ont été donnés, mais sauf que Ramsès II était son supérieur parce qu'il était le fils biologique de la maison. Lui, il était le fils par adoption. Et Moïse devait faire face à une personne qui le respectait. Il devait développer les caractères. C'est pour cela que Moïse avait eu peur quand on l'a envoyé. Exode chapitre 4. Parce qu'il savait qui sera devant lui et comment il lui parlera. C'est comme si Ramsès va lui rappeler déjà, tu ne sais pas parler. C'est pour cela déjà qu'il avait peur. Mais vous savez, Dieu brise nos peurs. Dieu brise la timidité. Dieu t'amène à être transformé à l'image d'une autre personne. Dieu ne fonctionne pas comme nous. Dieu fait des choses à sa manière. Je l'ai dit toujours. Moi, à l'école, je n'étais pas intelligent. J'étais très intelligent. Moi, je n'étais pas intelligent. J'étais très. Dieu m'a empêché d'aller à l'université. En fait, que lui soit le saint qui se glorifie dans ma vie. Quand je parle, master, machin, tout ça, non, moi, j'ai 4 masters. Parce que la première personne qui a dit que non, là, on a maintenant le niveau licence, c'est un homme. Alors moi, j'ai dit 4 masters. Libre, de l'université libre d'exaucer. Si je vous parler en langage soutenu, je vais vous parler en langage soutenu. En langage familier, en langage familier. Et ça, c'est Dieu. Et à chaque fois que je regarde ça, je pense à là où Dieu m'a pris
derrière les troupeaux pour m'emmener là. Et j'ai peur même. Parce que je me dis, Dieu peut me remettre là. Parce que tout, c'est lui. Vous voyez comment Dieu fait des choses. Et quand tu te sens capable de tout, quand tu vois, quand Jérémie m'a témoigné, il disait, c'est vrai, j'ai étudié, mais il me manquait quelque chose, la confiance. Et quand tu peux réaliser ce que Dieu place en toi, tu oublies même tes études. C'est pour cela que tu remarqueras, dans ce monde, il y a des gens qui occupent des postes, ils n'ont pas de diplôme en relais avec ces postes, juste parce que Dieu leur fait démarquer. Oh non, il n'y a pas une école où on apprend à devenir roi ou à être président de la République. Cette école-là, c'est l'école du développement de caractère qui t'amènera à devenir un roi efficace. Bien aimé dans le Seigneur, imaginez-vous le futur roi David, pendant qu'il n'était pas encore devenu roi, il vient s'engager à une bataille, il s'engage avec une arme non conventionnelle. Parce qu'à cette époque, il faut avoir les boucliers, il faut avoir les épées, mais lui il débarque avec 5 pierres. Même Goliath le regarde et dit, mais est-ce que tu me prends pour un chien ou pas? Non, les armes non conventionnelles de Dieu, c'est les caractères que Dieu développe en toi qui fera de toi la personne que Dieu cherche. Il a tué avec une pierre. Des fois, tu ne sais pas qu'est-ce qui t'amènera à pouvoir entrer dans certaines dimensions. C'est la pierre. Et cette pierre-là, c'est Christ. La raison pour laquelle on dit, au nom de Jésus. C'est-à-dire, c'est pas à mon nom. J'arriverai, c'est pas à mon nom, mais j'arriverai au nom de Jésus. Tu accéderas, mais pas à ton nom, au nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus, c'est l'accès qui a donné à Pierre l'accès. Je te donnerai les clés, je te donnerai l'accès. C'est le nom de Jésus qui fera de toi quelqu'un d'important. C'est pas ce que tu connais. Sinon, tu vas t'enorgueillir. On amène Moïse. Dieu peut prendre du temps avec toi. Je te dis, vous savez, Dieu n'a pas regardé, nous là, 1 an de mariage, 2 ans, non, par rapport à notre devenir, par rapport à ce qu'on devait développer en nous. 14 ans jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore touché les enfants. Mais les gens sont en train d'accoucher devant nous et on aime des enfants. Jamais on a été inquiet ou jaloux de quelqu'un qui a fait un enfant ou un enfant qui monte. On est des chouchous des enfants. Parce que nous devons être des Abraham. Nous devons être Abraham et Sarah de cette génération. Afin que les gens puissent réaliser qu'il y a encore des gens qui peuvent traverser des moments d'épreuve, mais ils tiennent toujours les bâtons des commandements. Ils sont en train de continuer la course, de marcher avec Dieu. Parce que la vie de quelqu'un ne dépend pas de ta situation actuelle, mais ta vie dépend de ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, il a dit tu seras grand. S'il a dit tu seras grand, cela va s'accomplir. Raison pour laquelle il était à la croix pour un seul but, de nous amener à la grandeur. Il aurait pu prendre Lévi. Lévi était un intellectuel. Il était sorti d'une bonne famille. Lévi. Il ne lui a pas donné les clés. Il a donné les clés à une personne de la populace. Une personne de la foule. Mais il faut que Simon devienne Képhas. Il faut que Simon devienne Pierre. Ça, c'est le parcours. Simon doit devenir Pierre. Et ces pierres-là, c'est Pétros. C'est vraiment la pierre. Il voulait qu'il soit un roc, qu'il soit solide par rapport à la responsabilité future. Il n'a pas donné la responsabilité de l'église à celui qui l'aimait beaucoup. Mais il a donné la responsabilité de l'église à celui qui l'aimait beaucoup. Vous devez m'aimer plus que moi je vous aime. C'est en cela que je vous donnerai les clés. Ou Dieu va vous donner les clés. Vous voulez les clés? Vous voulez vous asseoir à gauche et à droite? Est-ce que vous allez boire la coupe? Il l'amène chez Jéthro. Chez Jéthro, il doit recevoir des ordres. Moïse, il y avait combien de bêtes? Je vous explique. Quand tu es berger, tu dois savoir une chose. Il y a des moments où les bergers dorment avec les animaux. Je vais vous donner le contexte. Genèse chapitre 37. On envoie Joseph pour avoir les nouvelles de ses frères. Ok? Leurs pères, ce n'est pas qu'ils sont sortis les matins. Non, ils sont partis. On les a vus à Dothan. C'est-à-dire, ça faisait quelques jours, ils sont partis. Et ils devaient dormir avec les animaux. Et au retour, vous savez pourquoi ça se faisait comme ça? Parce que les animaux doivent manger. Quand ils sont en grand nombre, ils doivent manger. Tu ne vas pas aller chercher la nourriture tous les matins pour les amener. Il faut les amener dans des endroits où ils doivent manger. Maintenant, ce n'est pas que dans chaque endroit, le sol produit la même chose. Tu comprends? Parce que de la même manière que nous, aujourd'hui, on veut manger des frites, demain, on veut manger des pâtes, ainsi de suite. Les animaux aussi doivent aller manger, par exemple, des feuilles de telles choses qui poussent dans tel endroit. Demain, ils vont aller dans tel endroit. C'est ça, paître les troupeaux. C'est une responsabilité. Et après, tu dois dormir avec ces animaux à un endroit comme ça où ce n'est pas couvert.
Mais vous avez votre pâturage. Il y a des saisons où vous revenez dans le pâturage. C'est ça d'abord la réalité. Moïse devait vivre cette vie-là, un prince. Une vie imposée par Dieu. Parce que dans son pays, on est en train de les chercher. Et pendant ce temps, on devait annuler sa pièce d'identité. Parce que quand on annule ta pièce d'identité, mais c'est un fouillard. S'il vient, on doit l'arrêter. Soit il doit brûler ses mains pour que ses empreintes changent. La situation catastrophique. Il ne peut plus retourner là où il a grandi. Il est obligé de rester chez Jéthro. Et chez Jéthro, là-bas, on lui confie une responsabilité qu'il n'a jamais fait. Combien de personnes, j'ai dit à Jemima, demain tu modères, elle a obéi. Mais combien de personnes, je les ai dit, fais quelque chose. Non, moi je ne ferai pas. Mais maintenant, Moïse, on devait lui dire, en retournant, tu peux aussi dormir longtemps, on vole un animal. Et je vous donne les portraits. 1 Samuel chapitre 17. David est en train de parler au roi, il dit, quand l'ours ou les lions venaient attraper un animal, il y a toujours des animaux sauvages qui viennent attraper des... Tu vois quel est ce travail dur qu'un prince est en train de faire. Et en revenant, il doit rendre des comptes à Jéthro. C'est là où il y a le problème. Le caractère se forme du fait que tu rends des comptes à quelqu'un qui n'a même pas ton niveau social. Il devait lui rendre des comptes. C'est là où Moïse devait travailler le caractère. Parce que quand tu ne rends pas des comptes à un homme, tu ne rendras jamais des comptes à Dieu. Tu vas vivre en électron libre. Et c'est ça le cas de plusieurs personnes parmi nous. Nous sommes en train de chercher que Dieu puisse agir. Le problème, ce n'est pas que Dieu n'agit pas. Non, ton obéissance est limitée. Même l'Église a sa force par l'obéissance de Christ. La Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 10, 5 à 6, la Bible dit, nous renversons des raisonnements et nous sommes prêts à punir toute sorte d'obéissance. Quand votre obéissance par nous sera parfaite. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire l'obéissance de Christ nous donne l'accès. Il a dit dans le livre du rouleau, il s'agit de moi. Je viens faire ta volonté. Rien que ta volonté. Moïse a appris à rendre des comptes. 1 Samuel chapitre 17, David tue Goliath. Au chapitre 18, il continue le massacre avec les Philistins. On commence à chanter pour lui. David a tué ses 10 000. Quand il était revenu, il était venu rendre des comptes. Malgré son succès. Il a fait les exploits que Saül n'a jamais fait. L'Unis, ramène-moi terre élevée. C'est juste un piège pour voir si tes fils. Je sais que tu ne ramèneras pas. Un fils va ramener. Même David, dans sa royauté, il avait son prophète. Lorsque Samuel est décédé, qui était père pour lui, il a pris Nathan. Parce que tu dois être surveillé. C'est pour cela que beaucoup de jeunes gens se marient. Ils divorcent, pardon. Vous savez pourquoi? La femme ne rend pas compte au mari et vice-versa. Et l'homme aussi pareil. Je ne fais rien sans ma femme. À chaque fois que dans ma vie, j'ai essayé de faire quelque chose de moi-même sans lui dire. C'est des problèmes que je crée au foyer. Ça sort des normes. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous y trompez pas. Compte-moi le nombre de couples et des gens qui ont fait 14 ans, ils n'ont pas encore touché aux enfants. Ils sont ensemble. Mais dis-moi. Mais les gens divorcent pour ces choses. La femme va accuser le mari va accuser la femme. Mais on n'a pas ce niveau. Nous savons qui nous sommes, qui nous a appelés et quelle est la responsabilité que nous avons vis-à-vis de vous. Si je ne suis pas père pour les autres, je crois que je dois l'être où je le suis pour vous. Et parce que vous êtes à 2, 3, 4, 100, 150, 200 pour me reconnaître comme père, ma responsabilité me permet d'être sérieux dans tout ce que je fais. Et je ne blague pas avec ma vie. 1 Corinthiens chapitre 9, 26 à 27, Paul dit, je ne cours pas non battant dans l'air, mais je cours pour remporter les prix de la vocation céleste. Amen. Ne prends pas ta vie à l'aventure. Tu as des responsabilités à l'église, tu rends des comptes à qui? Tu es diacre, tu es ancien, tu es modérateur, tu lis la Bible, tu es au régie, tu as un service quelconque. Quand tu es absent, tu dis à qui? Quel est ton planning? Savez-vous que je dois avoir vos plannings? Mais je ne les ai pas, parce que vous vivez en électron libre. Mais ton mari et ta femme connaissent vos plannings. Mais moi, je ne connais pas. Je suis supérieur à ton mari. Je suis supérieur à ta femme. Vous priez beaucoup pour être béni. Frère, quand tu écoutes les prophètes ne deviendra jamais roi. Mais le prophète fera de toi un roi. Le plus gros secret d'un disciple, c'est de travailler son caractère par la soumission et par l'obéissance. Et le caractère, ça c'est juste l'intro. Je vous parlerai, aujourd'hui je vous ai parlé du caractère. Mais dans la dimension juste du comportement,
où tu dois rendre des comptes. Je vous parlerai du caractère, de la dimension, de la sacrificature. C'est par là que je termine. Bien-aimé, Dieu est bon, Dieu existe. La preuve, si tu veux savoir que Dieu bénit, Dieu existe, ne cherche pas à regarder ailleurs. Regarde-moi. Parce que ma vie il y a 12 ans en arrière ne ressemble pas à ma vie d'aujourd'hui. Ma vie il y a 20 ans en arrière ne ressemble pas à ma vie d'aujourd'hui. Tout a changé, tout a shifté. Mon vocabulaire a changé, ma conception a changé, ma façon de faire a changé, mon église a changé, ma façon de vivre a changé, ma façon de fonctionner a changé. Quand tu es enfant de Dieu, la grandeur spirituelle qui se révèle en toi va se démarquer maintenant par des choses palpables. Et les enfants prêchent, les enfants prophétisent, les enfants servent le Seigneur. C'est ça l'impact. Lorsque un père ne se reproduit pas dans la vie des enfants, il n'y a pas la grandeur, même s'il y a la foule. La grandeur, c'est pas la foule, mais la grandeur, c'est le nombre de personnes qui perpétuent la grâce que tu as.